Hello! Hello! Bienvenue sur notre chaîne familiale, Ma Big Bright and Family. Alors, j'espère que vous êtes abonnés à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez le faire Maintenant! et que vous allez activer les notifications de façon à être prévenu chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrivera. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous avez tort. C'est là que la magie opère. Tous les jours, vous avez du contenu gratuit de ouf. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'espère qu'à défaut, vous me suivez sur Facebook ou que vous me suivez sur les deux. Parce qu'en plus de mon contenu gratuit d'Instagram, sur Facebook, c'est là que je donne mes masterclass et mes webinaires gratuits. Bon, vous ne voulez pas rater ça. Alors, aujourd'hui, on va parler du temps passé ensemble. En fait, du temps passé avec chacun des parents à l'intérieur d'une famille nombreuse. C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. Comment vous faites alors que vous avez autant d'enfants pour accorder du temps de qualité à chaque enfant? On va d'abord les entendre et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Et voilà ce que ça donne, l'état dans lequel on est quand on se réveille tôt le matin après une nuit passée à Dormir. Bon, alors, on va commencer par Nounou. Nounou d'amour, est-ce qu'on a du temps passé toutes les deux? Est-ce qu'il y a du temps qu'on passe toutes les deux seulement? Ou est-ce que tu as le sentiment qu'on est toujours avec tes frères et sœurs? Oui, on passe beaucoup de temps ensemble, toutes les deux. D'accord. Explique-nous, est-ce que même si tu as 3 frères et sœurs, est-ce que tu as le sentiment qu'on passe assez de temps ensemble? Et qu'est-ce qu'on fait toutes les deux? Qu'est-ce que tu fais qu'avec moi, ma puce? Des fois, quand je suis à l'hôpital, tu viens avec moi. Tu viens quand je... Ça, c'est la partie triste hein, quand même, hein, le temps qu'on passe toutes les deux parce que tu es hospitalisée. Ça, c'est vraiment la partie triste. Regarde en face de toi pour qu'ils te voient quand tu leur parles. Donc, à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée... À la maison, quand personne n'est plus là. Ou quand personne n'est encore réveillé. Quand je suis à mon bureau et que je vois ton petit museau se faufiler derrière. Et tu fais quoi? Quand tu viens me voir à mon bureau tôt le matin pendant que je suis en train de travailler. Je vais te faire un câlin. Ouais. Et je me douche après. Non. Après, tu t'assois ou tu te mets sur mon tapis avec un livre. Tu commences à lire et à me raconter le livre. Est-ce que c'est ça qui se passe? Oui. Alors, arrête de faire la petite fille qui va se doucher rapidement tout de suite. Ok, donc le temps qu'on passe ensemble, c'est beaucoup du temps qu'on passe toutes les deux le matin. Est-ce qu'il y a un temps particulier pendant les devoirs? Est-ce qu'on passe plus de temps ensemble quand on fait les devoirs? Oui, mais par contre avec Poppy. D'accord. Il n'y a pas de temps où on est toutes les deux sur les devoirs? Lecture? La lecture, c'est pas notre petite activité? Ok. Alors, Poupinette, est-ce qu'on passe du temps toutes les deux? Moi, il y a un truc auquel je pense, je ne sais pas si tu vas y penser. Est-ce qu'on passe du temps toutes les deux, ma Poupinette? Il y a un jour, Nouriam était à l'hôpital, et on était tous les deux, on était allés au tacos. Non. Si. C'est mieux qu'on fasse pas de publicité. Et Alors, on a mangé beaucoup de trucs. tu as mangé beaucoup de J'ai trucs. mangé beaucoup de trucs. Après, on est allé faire quoi? Après, on est allé rentrer. Non. On est allé t'acheter un Oiseau. bijou. On est allé m'acheter un oiseau. Ok. Alors, ça, c'est une situation exceptionnelle. Est-ce que au quotidien, est-ce que quand on est à la maison, est-ce qu'il y a du temps que tu passes seule avec moi? Il n'y a pas un moment dans la journée où tu viens, tu t'assois, tu me parles, tu me racontes des choses, quand je suis en train de faire quelque chose? Oui. Il n'y a pas un truc particulier? Non, ça c'est mon moment à moi, ça. Si, je t'assure, c'est moi. Tu parles de quoi, toi? Moi, c'est quand tu te douches. Elle fait la même chose! Je m'assois comme ça et je fais... Elle fait la Je me mets même à parler. chose. Donc, en fonction de la douche, alors, Kiman, c'est, en période scolaire, Kiman, c'est surtout ma douche du matin. Poppy, c'est surtout ma douche du soir. Donc, quand je prends ma douche du soir, je vois son petit museau se ramener. Elle s'assoit, elle me dit, bon,
je vais te raconter des choses, je vais te raconter tout ce qui se passe à l'école. Et elle parle. Et on échange comme ça. Alors, avec Makiman, il y a effectivement, chérie, on t'écoute. Il y a 2 trucs, moi, auxquels je pense pour toi. Il y a la douche. Ouais. Et il y a tous les essayages de vêtements. Ma tenue est bien là ou pas? Et je reste là pendant 10 minutes à la voir. Je lui dis, maman, ça va pas avec Ça ce va pas du blazer tout, là. c'est Je pas vais essayer avec stylé. un kimono. Là, je suis bien là ou pas? Complètement. Mais il y a un autre moment. La voiture? Oui. Ah ben, tu vois, j'avais pas pensé à la voiture. Le temps La qu'on passe voiture. toutes les 3 seules, l'une avec l'autre, dans la voiture. Il y a le temps passé dans la cuisine. Kiman est un chef cuistot de ouf. Vous lui donnez les trucs les plus quelconques du monde à l'intérieur d'un frigo et elle vous en fait un plat. Bam, 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 bam. Est-ce que c'est vrai, les filles? Oui. C'est une malade. Et donc, soit c'est moi qui cuisine, et auquel cas, elle est là. Alors, au début, elle fait l'ado, elle fait semblant de venir avec son téléphone et d'être sur Netflix. En fait, rapidement, elle se rend compte que je suis quand même drôlement plus intéressante que Netflix. Et on discute. Ou alors, il y a le temps où c'est elle qui est derrière les plaques et où je discute. En fait, je pense que l'une des particularités de notre famille, c'est qu'on a démystifié le côté formel du temps qu'on doit passer ensemble. Chez nous, comme vous le savez certainement, il y a très peu de repas en famille obligatoires à Mais table. en fait, c'est pas vrai. Hein. D'accord? Parce Mais que... je sais ce que tu vas dire et j'ai déjà ma réponse. Vas-y. Alors, on a très peu de moments où on se dit qu'on va tous manger en même temps. Mais on finit souvent par tous manger en même temps. Parce que, ou en fait, par tous être là. Ah! Donc, par exemple, maman va aller manger, elle va prendre son repas. Et puis, comme maman est dans la cuisine, eh ben, je vais aller avec mon téléphone et m'asseoir à côté d'elle, parler un petit peu. Donc, Nouriam et Raphaël vont très vite arriver. Isaiah va demander à son aide à monter sur une chaise pour parler. Et puis, on se retrouve tous autour de la table. Mais on ne mange pas tous. On n'est C'est pas ça. obligé. Nous n'avons pas tous les mêmes biorhythmes. Nous n'avons pas tous faim en même temps. La personne qui a le plus faim, qui mange le plus, qui a le ver solitaire de cette famille, c'est elle. C'est ce tout petit animal-là. Elle est comme un haricot vert, mais elle mange de ouf. Elle mange souvent. Elle mange tout le temps. le temps. Tout le temps. Sous-estime mon ventre. Oui, chérie, nous sous-estimons ton ventre tous. Donc, du coup, alors, je suis contre le fait d'obliger tout le monde à venir manger à la même heure. Nous devons respecter nos biorhythmes. En revanche, ce qui se passe, c'est que nous sommes très souvent tous assis autour de celui qui mange et on parle. Et je suis en train de me réaliser pendant qu'on fait cette vidéo que finalement, on a 3-4 fois plus de temps ensemble que les familles qui mangent tout ensemble. puisqu'à Parce chaque que fois comme que chaque fois que quelqu'un quelqu'un mange, on se rassemble. on vient parler. On a démystifié le côté formel. Il n'y a pas d'histoire obligatoire tous les soirs. Je ne suis pas une maman hyper patiente. Il y a parfois des histoires, parfois il n'y a pas d'histoire. En revanche, chacun des enfants a su trouver son moment privilégié au cours duquel je ne suis qu'à lui. Pendant ce temps-là, je ne suis qu'à Nouriem, qu'à Raphaël, qu'à Kiman, qu'à Isaiah et à sa façon qu'à mon chachou. Chacun a un temps particulier dans la journée où il sait que je suis entièrement disponible et il m'accorde exactement les mêmes privilèges. Il y a des temps où je sais que chacun n'est qu'à moi. Ma petite nounou se réveille souvent avant les autres. Dans ce temps-là, je sais qu'elle est disponible pour que je discute avec elle. Arrête de la regarder comme une chipounette pour lui dire je me réveille avant toi. Mais tu t'endors avant tout le monde. Où je sais qu'on peut discuter des choses qui sont importantes pour moi à son sujet et inversement. Raphaël, c'est une bougeuse, une faiseuse. Donc, je sais que je peux la trouver dehors en train de faire des cabrioles à tel moment de la journée. Makiman, alors, j'ai aussi démystifié l'existence ou la présence du téléphone dans nos vies. Quand j'ai besoin d'elle et qu'elle n'est pas là, quand j'ai besoin de parler avec elle, je vais lui envoyer un iMessage, un message sur Instagram, un message sur WhatsApp et point barre. Je suis dans ma chambre et je reçois viens STP. Ouais. Alors qu'elle est dans sa chambre. Hein. Je suis dans ma chambre. Elle me dit tu peux venir fermer ma porte s'il te plaît? Voilà, donc en fait j'ai démystifié. Je trouve qu'on perd un temps précieux à se crisper
sur le téléphone, sur la technologie. Non, il ne faut pas d'écran partout, mais de toute façon, dans la mesure où les écrans sont déjà là, la technologie est déjà là, pour moi, il est plus important de savoir comment faire cette technologie servir la dynamique familiale plutôt que d'essayer de les éradiquer. Par exemple, je suis hyper fière du temps qu'on passe le dimanche. Le dimanche après-midi, on fait quoi la famille? On regarde un film familial. Bon, alors un film familial se transforme parfois en 2,5 et pendant ce film familial, je les coiffe. Soit j'ai le temps de les coiffer toutes les deux, soit Kimane en coiffe une, j'en coiffe une. Pendant ce temps-là, mon époux et Isaiah sont là, on parle, etc. Bref, tout pose des questions pendant les films. C'est insupportable, c'est insupportable, c'est insupportable, tu n'es pas sortable. Bref, tout ça pour dire que, à condition que vous sortiez des sentiers battus de la façon dont le temps doit être passé ensemble, des éléments qui doivent ou non présider à la communication que vous avez ensemble, c'est possible de passer du temps ensemble. Mais ça vaut pour nos deux parents, on fait ça avec nos deux parents. Moi, mon papa, son truc pour vous montrer qu'il passe du temps avec vous, c'est pour vous montrer qu'il vous aime, c'est de vous rendre des services. Et moi, mon truc, c'est passer du temps avec la personne. Alors parfois, je lui dis, papa, viens, on va tous les deux acheter quelque chose à Carrefour. Et lui, il me répond, non, je vais aller acheter pour toi, t'inquiète. Et donc, le temps qu'on va passer tous les deux sur le trajet, c'est du temps où on est que tout seul, que tous les deux, on passe du temps. C'est pas du temps où on est assis là à se dire, on passe du temps tous les deux, mais le résultat, c'est qu'on passe du temps tous les deux. Parfois, je vais au cinéma toute seule avec papa. Parfois, je vais au restaurant papa toute seule. dort pendant toute la séance de cinéma, mais il est content parce qu'il a été à côté de sa fille. Ils vont rester tout seuls. Parfois, Poppy, le samedi, parfois, il entraîne Poppy à faire ses katas pour le karaté. C'est leur façon de passer du temps ensemble. Il l'entraîne. Parfois, pareil, il fait de nous jouer au piano ou faire ses katas avec le meringue, etc. Ouais. C'est comme ça qu'on passe du temps ensemble. Yes. Bon, eh bien, je crois que vous avez compris la dernière chose que Kimane a dite et qui est extrêmement importante, c'est de connaître et de comprendre le langage de l'amour de chacun. J'ai 4 enfants. Alors, en fait, c'est toujours très gênant pour moi de dire que j'ai 4 enfants. J'ai 5 enfants et ils ont des langages de l'amour extrêmement différents les uns des autres. Et ce qui fait que la relation fonctionne, c'est qu'on connaît nos langages de l'amour respectifs et on accepte de parler le langage de l'amour de l'autre dans certains moments. Bon, ben, je crois qu'on vous a tout livré sur la façon dont on s'organise pour passer du temps ensemble à l'intérieur d'une grande famille. On vous laisse là et on vous envoie des paillettes. Cadeaux!